Le transport aérien est une industrie mondiale. Mondialement, et donc notamment en France, le transport aérien fait des efforts pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Il en a un intérêt économique évident. C'est que le gros des émissions de gaz à effet de serre liées au trafic aérien, c'est la consommation, est liée à la consommation de kérosène, carburant, et qui lui coûte de plus en plus cher. Avec un baril à 100 dollars ou plus, le transport aérien a intérêt à réduire ses émissions de gaz à effet de serre parce qu'il a intérêt à réduire sa consommation de pétrole. Le transport aérien a pris la mesure du problème, mais il a encore de très gros efforts à faire parce que, comme pour tous les autres secteurs, le challenge, le défi est énorme. Et notamment, il y a un point qui est clé, qui est qu'il ne suffira pas de faire des petites économies à la marge sur la consommation de kérosène. Il va falloir changer les avions, passer à des avions qui consomment beaucoup moins, éventuellement changer le carburant. Et tout ça n'est pas si facile que ça dans une période où la rentabilité des opérateurs est limitée. J'ai le sentiment, pour ce secteur comme pour d'autres, qu'il y a une dynamique qui a été ralentie fortement par la crise économique comme pour les autres secteurs et qu'il est vraiment impératif de la relancer très activement. Je pense que malheureusement, comme il y a une relation, une équation entre la consommation de carburant et les émissions de gaz à effet de serre et qu'il y a une équation entre le prix du carburant et la consommation de transport aérien par les ménages, malheureusement, ce qui risque de se passer si le transport aérien ne va pas assez vite, c'est qu'il va voir ses revenus baisser parce qu'il y aura moins de trafic.